Bonjour les cinéphiles et bienvenue dans cette petite vidéo, cette petite critique en post-projection aujourd'hui du film Un long Halloween, le film adapté du comic book de Batman, Un long Halloween, The Long Halloween. Un comic book que j'adore, pour tout vous dire, c'est même mon histoire préférée de Batman, de celle que j'ai lue, hein. J'en ai pas lu des milliards et des milliards, mais de celle que j'ai lue, il se trouve que c'est ma préférée. C'est ma préférée, je ne l'ai lue qu'une fois aussi, hein, donc on va rester calme. Donc on a donc droit à ce nouveau film d'animation d'ici Animation. Et première chose, c'est l'adaptation donc d'un comics culte, mais qui est adapté en deux parties, un peu comme le Dark Knight Returns, ce qui nous faisait un petit peu plaisir parce qu'on se dit que le film a plus de chances d'être plus ambitieux que le petit film fait en un petit film assez court d'1h25, etc. Durée de ce film, 1h25, mais en deux parties comme le Dark Knight Returns, donc un peu plus d'ambition là-dedans. Donc un long Halloween, comme je disais, c'est un de mes comics préférés, c'est mon comics préféré de Batman, et au vu de petites images que j'avais vues traîner à gauche à droite des images du film, je m'apprêtais à le défoncer, parce que l'une des grandes qualités de ce comics, ce sont ces dessins, une ambiance magnifique, un truc monumental, un truc que j'adore, des dessins pas très réalistes, le but c'est pas le photoréalisme, mais une ambiance nocturne, tout ça dans le sens de ce qu'avait fait Tim Burton dans les films, on est un peu dans cette continuité-là, et j'avais adoré. Et les premières images que je voyais, elles me faisaient plutôt très peur, parce que ça avait l'air d'être un anime moyen, comme ça, passe-partout, donc je partais pas gagnant. Qui plus est, cet anime se passe dans le nouvel univers là qu'ils sont en train de créer à nouveau dans DC Animation. Donc on avait le Superman, donc Man of Tomorrow, qui était le relancement, mais dans ce film-là, donc le Superman, on nous expliquait que Batman était là depuis longtemps. Or, Un long Halloween, c'est Batman à ses débuts. Vous voyez, donc j'étais un petit peu... Enfin, il y avait une petite contradiction. Il n'empêche que maintenant que j'ai vu le film, je vais bien fermer ma gueule. Je vais bien la fermer. Alors, pas sur tous les sujets, hein, pas sur tous. Tout d'abord, le visuel. Le film commence et on a une vision externe. On est dehors, on voit la ville, Gotham. Et il y a un style visuel, une patte visuelle qui est très éloignée de celle du comic book, mais qui est pas mal, qui moi m'a un peu plus fait penser à celle qu'il y avait dans l'anime, hein, donc celui de Bruce Timm, un petit peu, hein, je n'ai pas dit totalement, mais un peu ce type de représentation de Gotham, et je trouve ça plutôt très bien fait. Et évidemment, toujours par rapport au produit que c'est, hein, des TV, etc. Mais j'étais plutôt surpris. Ensuite, on a les personnages. Là, j'étais beaucoup moins convaincu, c'est plus des petits dessins, c'est ce mélange qu'on a maintenant dans ce nouvel univers, un peu dessin classique, légèrement 3D, mais léger, quoi, je veux dire, enfin bref. Je ne suis pas totalement convaincu par la représentation des personnages, surtout en comparaison aux comics, là, ça tire vers le bas, mais malgré tout, si je dois faire le global du film, une espèce de moyenne, j'ai trouvé que ça allait, parce qu'on a ces décors qui ne sont pas au niveau, mais qui sont corrects, et on a ces personnages-là qui ont quand même un côté dessiné et tout, donc ça passe. Si vous êtes fan du comics, ou si vous voulez découvrir le comics et que vous avez vu le film, n'hésitez pas à regarder le générique, hein, forcément. Vous verrez des cases du comics et vous vous rendrez compte à quel point c'est trop beau et trop bien. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ce générique, c'est un truc tout con, mais c'est un truc qui se faisait un peu à l'époque, et d'ailleurs ça s'est fait dans le film Batman de Tim Burton. C'est-à-dire, on suit quelque chose, et ce quelque chose devient le symbole de Batman à l'arrivée, donc c'est plutôt stylé, voilà, on va pas se plaindre. Le point fort de ce film, c'est son scénario qui est grandement mené. Parce que donc on a ici un Batman détective. On nous a dit que dans le prochain film Batman qui devrait sortir, ils allaient mettre en avant cette particularité. Et c'est vrai que dans les films, on n'a pas vu beaucoup le Batman détective. Et là, on a justement ce Batman détective débutant. D'ailleurs, tout le monde lui dit qu'il n'est pas très bon détective. Lui qui est censé être le meilleur détective du monde. Donc voilà, on a ce détective débutant. Et c'est super cool parce que j'ai vraiment, encore une fois, trouvé le scénario passionnant. Il arrive vraiment à prendre. Il y a vraiment un suspense qui s'installe. Qui, quoi, comment. Je vous ai pas dit un truc si par hasard vous n'avez pas lu le comics et vous n'avez pas vu le film. Si je vous dis que le comics Un long Halloween est le comics qui a servi de base à Nolan pour son film The Dark Knight, donc le deuxième de sa trilogie, le préféré de la plupart des gens. Donc on retrouve certaines caractéristiques et certaines sa thématique et qui sont hyper bien gérées puisque c'est ce qui a servi de base. Je dis ça comme ça au passage. Et elles sont donc présentes dans ce film. Et elles sont très bien représentées, donc on a tous ce principe. Hein. Je me perds parce que je ne veux pas trop en raconter. Donc en gros, on a l'alliance entre trois personnes, James Gordon, le flic, Harvey Dent, hein,
le procureur, et Batman, le justicier, pour arrêter les mafieux. Et ça, c'est un truc que personnellement j'aime beaucoup. C'est que on est dans un univers où Batman va combattre surtout des vrais mafieux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste des super gangsters, le Joker, le Pingouin et compagnie. On revient un petit peu à une base, donc c'est-à-dire Batman qui intervient pour arrêter la mafia. La mafia qui avait été, en tout cas le personnage principal, hein, Falcone, le romain qui avait été créé donc par Frank Miller dans son Year One, puisque je rappelle qu'un long Halloween est censé faire une suite directe à Year One. Year One qui a été adapté donc en anime, donc si vous voulez, vous pouvez vous faire votre petit Batman-verse à coup de film d'animation. Donc voilà, le comics commençait par une référence complète au parrain, un truc de fou. La première réplique du film, c'était « Je crois en Gotham City ». Je rappelle que la première phrase du parrain, c'est « Je crois en l'Amérique ». Donc il y avait une énorme référence qui là est un peu enlevée, mais bien que la réplique soit là, elle est enlevée. Mais vous verrez très rapidement que la représentation de Falcone, c'est Marlon Brando dans le parrain. Hein. Donc on retrouve ce côté-là, et d'ailleurs même lors du générique, on voit le personnage qui prend une pose de Marlon Brando dans le même style. On est chez Marlon Brando, donc on a Batman contre la mafia italienne, mais qui doit mener une enquête par rapport à des assassinats, il y a un suspense, il y a un mystère. Je vous ai dit que je préférais le côté mafieux, Batman qui combat des vrais gangsters, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de super vilains invités, et il y en a. Alors je ne veux pas vous dire, mais il y en a, et j'ai trouvé ça très bien géré, très bien amené dans l'histoire et tout, surtout que on est à Gotham City, donc à tout moment il y a un pingouin, il y a un double face, il y a un Joker, il y a un, je sais pas, qui peuvent débarquer, donc je trouvais ça très bien géré. Et en voyant ce film, je trouve qu'il gomme même un défaut qu'il y a pour moi dans le comic book, c'est que le comic book, on ne peut pas s'empêcher de le lire et de remarquer qu'il y a des épisodes. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc par semaine ou tous les 2 mois, je ne sais pas quand c'était, mais et de voir qu'il y a vraiment le petit épisode dans lequel on doit avoir le super vilain de l'épisode, le truc de l'épisode et machin, même si l'histoire continue à évoluer et elle est géniale, il y a ce côté épisodique qui était un petit peu casse-bonbon. Et là, on retrouve un peu évidemment la structure, hein, c'est quand même une adaptation, mais j'ai trouvé que tout ça faisait plus ensemble complet d'une histoire et que j'ai trouvé très réussi au niveau de l'intention qu'il y a derrière, de la tension qu'il y a derrière et tout ça. Et je trouve que ça fonctionne franchement hyper bien. Hyper bien. J'ai été surpris très bien de me rendre compte que j'étais à fond dans le film et la fin sera encore tout aussi excellente et va vous donner envie de voir la suite. Ce n'est que la première partie, donc je suppose que la deuxième partie va faire aussi 1h25 et que dire ? Je vous recommande ce film si vous êtes fan de DC évidemment, si vous voulez regarder les films d'animation, ferme ta gueule, toi la voiture là-bas, enfin c'est une moto. Si vous êtes fan de films d'animation DC évidemment, mais même je trouve que parmi les histoires, si vous n'aimez pas regarder tous ces films, celle-ci est une des plus intéressantes parce qu'adaptée d'un des meilleurs comics pour moi, et en plus un comics culte pour beaucoup de personnes. Donc je vous le recommande, évidemment je vous recommande surtout de lire le comics parce que c'est l'œuvre de base culte et tout, mais je suis spécialement surpris, je ne m'attendais pas à autant aimer ce film, alors que dans ma tête j'avais un petit peu prévu de dire lui je vais tellement pas le louper parce qu'il adapte un truc que j'adore. Là où par exemple Silence, donc Batman Silence, c'est pas Silence hein, déjà parce qu'on voit où il s'appelle pas Silence, Batman Silence, ça me dérangeait moins parce que bien que les dessins soient magnifiques et tout, hein, d'ailleurs écrits par la même personne, hein, même schéma hein, dans le comics, c'est Jeff Lubb. Je disais donc, bien que dans Silence, les dessins sont magnifiques, il y avait moins cette ambiance, personnellement, hein, après c'est un goût, il y en a qui préfèrent Silence, et ça me dérangeait moins que les dessins ne soient pas marqués et tout. Là, je m'attendais vraiment à défoncer ce film, à lui faire bobo, et à l'arrivée, j'ai kiffé. J'ai kiffé par rapport à ce que c'est, etc., mais je trouve que c'est une très bonne histoire de Batman. Alors, ne loupez pas ce film, c'est mon petit conseil pour les amateurs. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le bat partage, le bat like et le bat abonnement. On se voit prochainement pour une bat vidéo. Ah tiens, ça me donne envie de faire référence à la série des années 60. Même bat heure, même bat chaîne. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.